Waouh, 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 waouh. Les gars, franchement, je serais supporter du Real Madrid. J'aurais honte du match qui s'est passé en fait. Bienvenue à tous dans ce nouveau débrief. Premier match de Ligue des Champions pour le Real Madrid face à l'Olympique de Marseille. Et les gars, honnêtement, beaucoup de choses à dire sur ce match. Beaucoup de choses à dire. Déjà, bon, bah, le Real Madrid a gagné. Le Real Madrid a gagné 2-1, voilà. Mais les gars, encore un scandale en fait. Encore un scandale d'arbitrage. Et franchement, je parle jamais d'arbitrage, c'est super rare. Mais là, aujourd'hui, je vais en parler parce que là, pour moi, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Mais bon, bref, enfin, voilà. Bon, bien joué à Kylian Mbappé d'avoir mis 2 buts. Voilà, homme du match, même si pour moi, c'est pas forcément très mérité. Mais comme le Real a gagné, ça se comprend. Il met les 2 buts, 2 pénaltys. Donc le premier penalty, bah, il y a absolument rien à dire. Voilà, Kondogbia qui fait une faute stupide sur Rodrigo. Voilà, c'était évident que Rodrigo allait rentrer intérieur, extérieur, enfin peu importe. Et Kondogbia qui fait un tacle comme s'il n'avait pas d'expérience, comme s'il était jeune, alors que c'est peut-être l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Mais bon, voilà, premier penalty, il n'y a absolument rien à dire. Je vais revenir sur le coude, la main. Il me semble c'est Militao dans la surface en première mi-temps. Alors là, pour moi, de toute façon, je vais rester très objectif. Pour moi, il fait quand même le geste pour rentrer le bras. Pour moi, c'est pas un scandale de ne pas siffler penalty. Voilà, ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, mais pour moi, c'est difficilement sifflable. Voilà, pour moi, ça se siffle pas généralement. Voilà, donc pour moi, ça, il y a pas de souci, il n'y a pas vraiment de scandale. Je trouve que ça a été plutôt bien arbitré. Mais moi, c'est surtout le deuxième penalty, en fait. Le deuxième penalty, la soi-disant main de Medina. Alors, pour moi, c'est un scandale. Voilà, je l'ai dit tout de suite. Pour moi, c'est scandaleux, honnêtement. Voilà, et heureusement que j'ai pas fait la vidéo hier soir parce que j'aurais réagi à chaud et honnêtement, j'aurais dit des choses qui ne sont pas bien à dire. Là, je réagis quand même à froid, ce qui fait que j'ai un peu plus de recul. J'ai quand même revu l'action, voilà. Mais pour moi, je ne change pas d'avis. Il n'y a toujours pas pénalty. Et bizarrement, ça arrive souvent quand même quand c'est le Real Madrid. Euh, voilà, je vais pas faire de suppositions parce que on va me dire oui, voilà, t'es un footix, machin. Moi, j'essaie de rester 100% objectif. Ça n'aurait pas été le Real Madrid en face. Je pense que non seulement il aurait regardé la VAR, mais qu'en plus, il n'aurait pas sifflé penalty. Voilà. C'est la première fois que je dis ça. Je le pense rarement, hein. Moi, je suis plutôt des personnes qui disent, ouais, mais tout le monde a des avantages et tout le monde a des désavantages. Oui, les gros clubs ont des avantages avec l'arbitre, vu la pression qu'ils mettent. Mais honnêtement, le Real, ça arrive quand même plus souvent que les autres, je trouve. Et de toute façon, les stats nous le prouvent. Le Real Madrid a beaucoup plus de pénaltys. Alors, ils sont pas. Il y en a, ils sont totalement mérités, et voilà, mais ça montre quand même la facilité à donner un penalty au Real Madrid, contrairement à d'autres, en fait. Voilà. Non, mais pour revenir sur le match plus globalement, voilà, je trouve que Marseille, étonnamment, a extrêmement bien joué avec ses armes. Voilà, honnêtement, je ne m'attendais pas. Moi, franchement, je m'attendais vraiment à ce que Marseille se fasse écraser. Voilà, pour être totalement sincère. Au final, ça n'a pas été le cas, malgré l'énorme pression, l'énorme pressing du Real. Marseille, qui avait beaucoup de mal en début de match à ressortir les ballons. Voilà, la défense n'était pas très serein. Même Rouli, au pied, c'était pas très serein. Et finalement, le Real s'est de plus en plus fatigué. Marseille a quand même tenu. Et au final, Marseille a joué son jeu. Et d'ailleurs, il marque en premier. Timothy Weah, attention, attention, parce que vraiment, le match qui nous sort hier soir, c'est une folie. C'est une folie avec l'équipe qu'il a face au Real Madrid qui met un pressing absolument insupportable. Il a quand même réussi à faire des différences. Il a réussi à être dangereux. Il a failli mettre 2 buts. Il en a mis un. Voilà. Enfin, c'est franchement le match de Weah, le match de Greenwood aussi. Je trouve que Greenwood, justement, le moment où Marseille était un peu plus en difficulté, où il ne voulait pas forcément jouer vers l'avant, bah Greenwood, c'était celui qui, voilà, avec son explosivité, permettait à l'OM d'aller de l'avant. Mais voilà, globalement, le Real a surdominé et c'est normal, en fait. J'ai vu des gens me dire.
sur TikTok notamment, quand j'ai fait mon débrief sur TikTok, des gens me dire, ouais, mais en même temps, le Real, ils ont eu 30 tirs à je sais pas combien pour Marseille. Mais encore heureux, les gars. J'ai envie de vous dire, encore heureux. Non, franchement, encore heureux. Parce que là, ça aurait été vraiment grave que Marseille domine la partie quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, parce que il y a des Madrilènes qui vont être fiers du match qui s'est passé. Et c'est ça, moi, le pire. C'est que, voilà, ou pareil, ça m'a dit, ouais, mais ça serait Barcelone, t'aurais pas eu le même discours, tu serais hyper fier de ton équipe. Non. Voilà, je le dis, non. Voilà. Franchement, le Barça sort un match comme ça, notamment par exemple demain face à Newcastle, mais je suis dépité. Même si on gagne, hein. Même si on gagne, on prend les 3 points, il n'y a pas de souci. Et c'est normal que les supporters du Real disent, ouais, mais on prend les 3 points. Oui, c'est le plus important, ça, on est tous d'accord. Et bravo au Real, qui malgré leurs difficultés dans le match, ont réussi quand même à gagner, même si c'est sur un scandale total d'arbitrage. Voilà. Et tous ceux qui me disent, ouais, c'est pas un scandale, t'es pas objectif parce que t'es barcelonais, quoi, nanani nanana. Voilà, moi je vais revenir sur le soi-disant, la soi-disant main d'appui de Valverde contre le Barça l'année dernière en Coupe du Roi, où c'est exactement la même situation. La même situation. C'est même pire. C'est même pire parce que c'est même pas une occasion de frappe, c'est un centre. Ça empêche le joueur du Barça qui était dans la surface de la reprendre parce que Valverde met sa main et sa main n'était pas au sol. Sa main n'était pas au sol. Et je précise parce qu'on va me rappeler la règle et tout ça, comme si je connaissais pas les règles du foot. Oui, c'est pas pareil parce que, mais pourquoi? Parce que Medina, ça touche son corps sur le tacle avant de toucher la main. Et ça, c'est très spécifié dans la règle que si ça touche une partie du corps avant de toucher la main, je suis désolé, mais il n'y a pas pénalty. Et ça, c'est la règle. Voilà, c'est la règle. Peu importe, peut-être que la règle, elle est mal faite, peut-être que voilà, vous pensez ce que vous voulez de la règle, mais c'est la règle. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, je comprends que les Madrilènes défendent leur club. Voilà, hein, c'est normal. J'aurais peut-être défendu le Barça, peut-être. Oui, peut-être que j'aurais manqué d'objectivité. Bah, comme ça, franchement, je le dis, même ça aurait été le Barça à la place du Real Madrid, j'aurais dit, il n'y a pas pénalty. Non, mais sincèrement, vous, de toute façon, c'est juste les règles, en fait, les gars. C'est juste les règles. À un moment donné, si vous voulez pas suivre les règles, bah, c'est pas mon problème. Mais c'est vous qui n'êtes pas objectif. C'est ça le truc. Et après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais même le Real, ils subissent l'arbitrage. Regardez le carton rouge sur Hussein. Oui, bah, Hussein, oui, il n'y a pas carton rouge. Voilà. Voilà. La VAR a reconnu que c'était une erreur. L'arbitre qui était dans la VAR, qui a dit à l'arbitre que c'était carton rouge, a dit que c'était une erreur. Et d'ailleurs, cet arbitre a été suspendu. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Hussein, il garde sa journée de suspension. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que tout le monde dit, ouais, c'est une erreur, machin, mais il garde sa suspension. Moi, c'est ça que je comprends pas. Oui, le Real a déjà subi l'arbitrage. Maintenant, avouer, assumer que hier soir, c'est Marseille qui a subi l'arbitrage. Et peut-être que s'il n'y a pas ce pénalty, Marseille tient son match nul. Et peut-être même qu'ils vont gagner ce match. Vous vous rendez compte, en fait, à chaque fois, le Real Madrid, à chaque fois, vous regardez quasiment toutes les années, à part peut-être 2022 avec l'épopée de Benzema, et encore, il y a peut-être faute sur Donnarumma, voilà, c'est encore discutable, etc. Mais à chaque année, ils ont un scandale, voire plusieurs, d'arbitrage quand ils gagnent leur Ligue des Champions. Je suis désolé, mais c'est juste une réalité. À part peut-être, ouais, peut-être pas 2024. J'admets, 2024, quand ils la gagnent, j'ai pas le souvenir d'un scandale d'arbitrage. Mais honnêtement, à chaque fois, et pas que en Ligue des Champions, je vous ai sorti la Coupe d'Espagne, je peux vous sortir le match de Liga où il y a la main de Tchouaméni sur la frappe de Ferran Torres, où l'arbitre ne siffle pas pénalty, ne va pas regarder la VAR, et la VAR n'appelle pas l'arbitre. Et derrière, ça siffle une main sur Ferran Torres en dehors de la surface, 5 secondes avant qu'il mette sa frappe et son but. Mais malgré tout, le Barça a réussi à gagner ce jour-là. C'est ça qui est fort. Vous vous rendez compte? Et des exemples, j'en ai plein d'autres. Voilà, on peut revenir des années en arrière, mais ça serait vraiment beaucoup trop long. La tête de Ramos en finale contre l'Atlético en 2016, le double hors-jeu de Ronaldo quand il met son triplé contre le Bayern en 2017. Enfin, vous voyez, il y a plein d'exemples. Parce qu'en fait,
Souvent, quand on parle du Barça et qu'on nous dit, ouais, le Barça, c'est le club le plus corrompu et tout, les mecs, ils ont un exemple, c'est Barça-Chelsea 2009. C'est le seul exemple qu'ils ont. Voilà. Ok, d'accord, ouais, j'admets, le match retour, il est scandaleux. Il y a main de piqué, il y a au moins deux, voire trois pénaltys non sifflés. Ouais, on est d'accord. Maintenant, il faut aussi regarder le match aller. Voilà. Je vais défendre un petit peu le Barça, mais c'est normal. Il faut regarder aussi le match aller, et c'est surtout le seul exemple que vous avez, en fait. C'est le seul exemple que vous avez. Et il y en a, ils vont me parler de la main de Baldé. La main de Baldé, pourquoi il n'y a pas pénalty? Parce que le ballon, il n'est pas cadré, et que Baldé fait le geste pour mettre sa main au corps. Donc non, il n'y a pas pénalty. Genre, mais là, je suis désolé, Medina, il n'y a absolument pas péno. Voilà, il s'agirait juste d'être honnête. Voilà. S'il y avait péno, si ça n'avait pas touché une partie de son corps avant, oui, il y a pénalty. Parce que la main de Medina, elle n'est pas au sol. Je suis d'accord. Mais là, ça touche une partie du corps avant. Et c'est dans la règle. Ça a toujours été la règle. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Bon, sinon, voilà, je parle beaucoup de ça parce que c'est grâce à ça que le Real Madrid a gagné, il faut le dire. Voilà. Sinon, il y a quoi? Il y a le coup de boule de Carvajal. Voilà. Je vais repasser en état neutre, voilà, en tant que non-supporter du Barça pendant quelques secondes. Carvajal, c'est vraiment un débile d'avoir fait ça. C'est un débile. Mais en fait, vous voyez, quand on vous dit que certains joueurs n'arrivent pas à maîtriser leur nerf, même après 15 ans de carrière, c'est pas une blague, en fait. C'est pas une blague. Le gars, il a 6 Ligues des Champions. Il est dans toutes les épopées européennes du Real Madrid. Il a joué avec les Cristiano Ronaldo, les Di Maria, les Benzema, les Ozil, tout ce que vous voulez, les Sergio Ramos. Et aujourd'hui, il te fait encore ça face à Marseille, face à l'OM. Avec tout le respect que j'ai pour l'OM, franchement. Mais comment tu peux craquer comme ça alors que tu es nettement supérieur sur le plan tactique, sur le plan de la possession? Comment tu peux craquer comme ça à ton grand âge? Non, mais franchement, moi, j'arrive pas à comprendre. Et quand j'ai appris que c'était le premier carton rouge de Carvajal en Ligue des Champions dans sa carrière, j'étais choqué de la stat. J'étais choqué de la stat parce qu'on connaît tous Carvajal, on sait tous que c'est un gars, il va te faire sortir de son match, parfois il va te donner des petits coups, parfois il va râler contre l'arbitre. Et je me dis, mais comment c'est possible que ça soit son premier carton rouge en carrière en Ligue des Champions? Mais comment c'est possible? Non, sincèrement, je pose la question parce que je me dis, mais waouh, avec tout ce qu'il a fait, c'est son premier carton rouge, mais c'est une folie en vrai. C'est une folie. Genre vraiment, c'est une folie monumentale que ça soit son premier carton rouge. Mais bon, bref, voilà, la stat, elle est là. Son coup de boule, il est absolument débile. Sachant que Trent Alexander-Arnold, il s'est blessé pour 6 à 8 semaines. C'est débile. C'est débile de sa part. Parce que ça veut dire qu'il ne sera pas là au deuxième match. Enfin, et peut-être même au troisième. Peut-être même au troisième match. Kent, il sera pas là. Et qui nous dit que Carvajal, il va pas se blesser ou quoi que ce soit? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc, en fait. C'est là où tu te dis, il n'a pas pensé à l'équipe. Il n'a pas pensé à l'équipe à ce moment-là. Il s'est juste énervé, un coup de sang, alors que Rouli, il lui tenait juste le bras, que ça parlait à l'arbitre. Il n'y avait même pas de raison. C'est pas genre Rouli, il lui a mis une petite pichenette ou il lui a mis une tête, quoi que ce soit. Non, non. C'est vraiment, il a juste craqué comme ça, parce que Rouli, il fait un match exceptionnel et qu'il a écœuré les joueurs du Real. Voilà pourquoi. Et qu'il voulait faire sortir Rouli de son match. Sauf que le problème, c'est que c'est lui qui est allé trop loin. Et cette fois, avec la VAR, ça passe plus. Ça passe plus parce que je vous jure qu'il y a 10 ans, il n'aurait même pas pris un carton jaune. Je le dis, je le dis maintenant, hein. Il n'aurait même pas pris un carton jaune. Ça serait passé nickel. Personne l'aurait vu. Voilà, personne l'aurait vu. Il serait passé. À la limite, il aurait pris un jaune maximum. Voilà. Mais là, aujourd'hui, ça passe plus. Et c'est pour ça que finalement, la VAR, ok, il faut faire des réglages et tout, il y a vraiment des problèmes, ça prend trop de temps, des fois, il y a encore des erreurs, tatati tatata. Mais pour ce genre d'action, heureusement. Heureusement qu'on l'a. Et encore, franchement, moi, ça m'a fait penser à une autre action qu'avait fait Vinicius contre Leipzig en 2024. Voilà, bah voilà, je disais qu'il n'y avait pas de scandale d'arbitrage en 2024. Bah si, Vinicius, à ce moment-là, il met les deux mains à la gorge. Ça peut être très dangereux comme geste. Et ça, je suis désolé, c'est rouge. Voilà. Voilà, je le dis un an et demi plus tard, mais ça, pour moi, c'était rouge. Et j'étais scandalisé parce que, pareil, l'arbitre n'est même pas revenu à la VAR, alors que c'est rouge tous les jours. Et tout le monde le sait.
Tout le monde le sait. Mais en fait, l'attitude du Real Madrid, ils ont ça dans leur ADN. C'est ça qui est dommage. Parce que c'est le meilleur club de l'histoire. Ils ont les meilleurs joueurs de l'histoire. Mais ils ont une mentalité. Non, mais franchement, hein, genre, je ne comprends pas comment tu peux avoir cette mentalité, sachant que tu es censé être le meilleur club. Je ne comprends pas. Et ça a toujours été le cas. L'époque Pepe Ramos, Carvaral, tout ça, Arbeloa, Cuentrao, ils ont toujours été comme ça. Ramos, enfin ouais, Ramos, j'ai déjà dit, mais voilà. Ils ont toujours été comme ça. Des coups de sang, des machins. Ça joue avec le vice. Et en vrai, c'est dommage. Et c'est pas beau à voir, en fait. C'est pas beau à voir. Maintenant, je comprends que les supporters madrilènes soient fiers de leur club. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, de temps en temps, en fait, c'est chiant de voir ça. C'est très, très énervant. C'est très énervant. Et je dis pas qu'il y a que le Real Madrid qui le fait. Le Barça le fait aussi, hein. Le Barça le fait aussi, mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que nous, on joue plus avec le ballon. Peut-être qu'on passe plus pour des victimes pour certains, mais à un moment donné, tout le monde le fait aussi. Vinicius, à chaque fois que tu le touches, il fait quatre roulades. À chaque fois. Et après, il crie vers les supporters, il lève les bras. Voilà. Et après, il se plaint à l'arbitre dès qu'il fait une faute. Parfois, la faute, elle est tellement évidente, tu te dis, mais comment il peut se plaindre? Et c'est pour ça que j'aime pas Vinicius. C'est pour ça que j'aime pas Vini. Parce que, en fait, ce gars est tout simplement de mauvaise foi, en fait. Il est de mauvaise foi. Mais bon, bref, je vais pas parler de Vini, il a pas trop joué dans ce match. D'ailleurs, très étonnant que Rodrigo ait été titulaire. Je vais un peu plus parler du match. Rodrigo titulaire, franchement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à un Mastantuono, mais Rodrigo titulaire, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et moi, je pensais vraiment qu'en Ligue des Champions, Vini, il allait commencer. Et en plus, Rodrigo fait un excellent match. En plus, il fait un match excellent. C'est ça le pire. C'est que ça combine bien avec Mbappé, beaucoup mieux qu'avec Vinicius. Rodrigo fait un bon match, il amène un penalty. Et pour moi, le fait même qu'il sorte à la 60e, franchement, j'étais écœuré, quoi. J'étais en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi absolument faire rentrer Vini à ce moment-là? Qui sorte à la 75e? Je comprends, parce que voilà, faut le reposer, faut faire jouer Vini, tout ça, mais qui sorte à la 60, 62e. Franchement, j'ai même pas compris en fait. J'ai même pas compris. J'étais en mode, mais franchement, le pauvre, quoi. Le pauvre, il doit se dire, mais regardez ce que je fais. Regardez ce que je fais sur le terrain et je suis pas récompensé, j'ai l'impression. Il a amené un penalty, un but. Il a fait toutes les différences possibles. Franchement, Pavard, il fait un bon match, hein. C'est ça le pire, c'est que Pavard fait un assez bon match. Mais le pauvre Rodrigo, ce qu'il lui a mis ce soir, c'était dur pour Benjamin Pavard. Mais en même temps, Pavard, c'est pas son poste. Pavard, c'est un joueur qui joue dans l'axe. C'est pas un latéral, excusez-moi. Mais Rodrigo lui a mis le bouillon. Il lui a mis le bouillon. Franchement, c'était très dur pour Pavard. Mais il a tenu son rôle, hein. Et franchement, grand respect à lui, parce que vraiment, il sort quand même un assez bon match, finalement. Maintenant, je vais revenir sur Roulier, qui, pour moi, aurait dû être homme du match, vu tous les arrêts qu'il a fait, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pense qu'il était. Franchement, il n'y a pas Roulier. Je pense que Marseille s'en prenne 4. Et il n'y a même pas de scandale, il n'y a rien. Je pense que le Real en met 4. Marseille, on n'aurait rien pu faire parce que franchement, la défense était assez compliquée, je trouve. Voilà, ils avaient du mal à garder le ballon, à avoir la maîtrise. Mais franchement, un roulis, mais extraordinaire, vraiment. Et on sent que Roulier, c'est un gardien qui vient du championnat espagnol, qui vient d'un grand championnat, sans critiquer la Ligue 1, qui est un grand championnat aussi, mais on sent que c'est pas pareil. On sent qu'il a l'expérience des grands matchs. Il a déjà joué plein de fois contre le Barça, plein de fois contre le Real. Voilà, on sent cette expérience. C'est ça la différence. Voilà. Contrairement à la défense qui n'a jamais vraiment joué de match comme ça, à part Benjamin Pavard avec l'Inter et le Bayern. Mais sinon, les autres, ils n'ont jamais vraiment joué de match comme ça face au Real Madrid, face à un tel pressing. Voilà, mais bon, bref. Rouli, pour moi, il méritait d'être homme du match. Je comprends qu'on le donne à Kylian Mbappé parce qu'il met deux buts, il fait gagner le Real Madrid. Voilà, donc c'est normal. Et même en termes d'image et tout ça, bon, voilà, c'était plus facile de le donner à Kylian Mbappé. Mais voilà, moi honnêtement, je redis ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je serai supporter madrilène objectif, parce que ça n'arrive pas forcément souvent. Je serais dégoûté de mon match. Dégoûté du match de mon équipe. Mais sincèrement, hein.
C'est pas du tout rassurant. Moi qui disais justement que le Real, en ce début de saison, était extrêmement rassurant, en Liga en tout cas, je trouve, hein. En tout cas pour certains joueurs, pour d'autres un peu moins, notamment Valverde, où je trouve que son début de saison, c'est un petit peu difficile. On sent qu'il n'arrive pas à s'adapter au jeu de Xabi Alonso, mais je pense qu'il va réussir. Valverde, c'est un très grand joueur. C'est un milieu qui peut tellement tout faire que je pense qu'à un moment donné, il va réussir. Mais il y a d'autres joueurs où c'est excellent. Par exemple, Mbappé, c'est excellent. Arda Güler, c'est excellent, même si son match d'hier soir est un peu plus nuancé, un peu plus compliqué, mais ça reste quand même excellent son début de saison. Rodrigo, que moi je trouve excellent à chaque fois qu'il joue. Je le trouve excellent, Rodrigo. C'est ça le pire. Vini, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Hussein, c'est très fort. Il n'y a rien à dire. Hussein, c'est vraiment très fort. Même s'il prend son carton rouge, mérité, pas mérité, je vais pas débattre là-dessus. Mais voilà, le Real, pour moi, a un meilleur visage que le Barça en ce début de saison. Maintenant, je vais voir le premier vrai test du Barça qui sera demain contre Newcastle. Mais voilà, pour moi, le Real fait un meilleur début de saison que le Barça. Le Barça, ça reste quand même sur un match nul face à Vallecano, même dans le jeu. À part contre Valence, c'était pas flamboyant les trois premiers matchs de la saison. C'était compliqué. Bref, en tout cas, je suis dépité parce que le Real s'en sort sur un scandale d'arbitrage. Mais voilà, le Real reste le Real et ils ont pris leurs 3 points. Et puis voilà, de toute façon, je pense qu'ils vont se qualifier dans les 8. Sincèrement, je pense que le Real va se qualifier directement en huitième de finale. Mais voilà, c'est triste. C'est triste que ça se passe comme ça, en fait. Surtout que l'OM a vraiment tout donné. L'arbitre a donné le pénalty avec une facilité déconcertante. C'est limite, il attendait que ça, quoi. Genre, voilà, mais bon, bref, je vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais commencer à partir loin, et je pense que c'est pas le but au bout d'un moment, il faut rester dans le match. Et voilà, maintenant, on passe à la suite. Mais encore une fois, c'est dommage, parce qu'encore une fois, il y a un scandale contre le Real Madrid. Et c'est ça qui est dommage pour un si grand club d'en venir à là, en fait. Mais bon, bref. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente soirée. Bon match du PSG. Voilà. Euh, je suis pour le PSG, personnellement. Bon match du Bayern-Chelsea aussi, ceux qui vont peut-être regarder ce match. Moi, personnellement, je vais regarder les deux. Je ferai des petits débriefs sur TikTok. Je ferai peut-être une vidéo sur le PSG demain, avant le match du Barça, mais c'est absolument pas sûr. Voilà, je verrai selon mes envies. Mais en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée de Ligue des Champions. Salut à tous.